Bonjour, bon matin les amis, bon matin les Guiriens, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. On va essayer de continuer, la vie continue, n'est-ce pas? Et donc, j'ai essayé de manger un clown comique ce matin, mais il n'est pas passé. Donc, j'ai mangé un clown sympa, voilà. Et du coup, oui, bon, voilà, je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue pour le moment. J'ai quand même pris, j'avais vraiment envie de, je ne m'en sers jamais en fait, parce que je me sers de l'autre dont j'ai coupé les bordures, si vous le reconnaissez, donc c'est le, viens ici Chanel, on ne voit plus bien. Voilà. Donc il s'agit du romantique tarot romantique, la tour, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, je ne l'ai pas encore mélangé, il n'est pas mélangé. Mais si je m'en suis déjà servi une fois ou deux, mais pas plus. Donc voilà, on va voir un peu les énergies de cette journée avec ce tarot. Et puis voilà. Ouais, j'ai eu mon petit filleul hier et il a laissé sa nénée. Ah oui, c'est contradictoire. Donc il y a une nénée et une manette de PlayStation. Oui. Et il prend la nénée en jouant à la PlayStation. Oui, ça arrive. C'est quand il est fatigué. Donc ça va. Voilà. Alors, on y va pour les énergies de cette journée qui va commencer la semaine en espérant que les énergies soient très très belles, évidemment, pour cette journée, pour vous les amis. Donc, on se met dedans, on se concentre. Les énergies pour cette journée, on est le 25 février 2019. Voilà. Si on tombe sur cette vidéo dans 25 ans. Voilà. Allez, on y va les amis. Il est tout à l'endroit celui-là, je ne l'ai pas mélangé. Et nous avons le page de d'épée, si je vois bien, oui. Donc le valet. Le valet d'épée. Et le valet d'épée, en fait, aujourd'hui, nous allons recevoir un message, les amis. Un message qui pourrait éventuellement être tranchant, décisif. Donc, alors, ça peut être un message reçu d'une personne jeune, un message qui pourrait venir d'une personne avec un esprit, un caractère jeune. Ça pourrait être un message tranchant, mais aussi un message décisif, un message blessant pour certains, puisque ce sont les épées. Pour moi aussi, vous allez peut-être par rapport à... Allez. Un message qui pourrait venir des autorités, un message qui pourrait vous parler d'autorité, de responsabilité. Peut-être que c'est vous qui allez devoir faire passer un message aussi. Peut-être que c'est vous qui allez devoir faire passer, oui, je mélange un peu mes mots pour le moment. Je ne suis pas sous cachet, n'est-ce pas? C'est juste mon cerveau qui ramollit de fatigue. Donc, vous allez faire passer, peut-être vous allez vous faire passer un message qui va être peut-être mal pris, mal compris. On va peut-être l'interpréter, ou vous allez interpréter. En fait, il va s'agir d'un message qui va être interprété par vous ou par une autre personne comme un message blessant, tranchant, décisif, ce qui n'est pas négatif. J'ai pas dit que c'était négatif ni positif, d'accord? C'est un message qui va vous donner qui va vous apporter juste une réponse
Ou peut-être que ça va être une réponse. Euh, ça peut être d'une personne, d'un enfant, ça pourrait venir d'un enfant, d'une personne qui serait immature aussi. Euh, une personne peut-être immature. Donc voilà, en fait, les épées, c'est toujours tranchant. Maintenant, c'est aussi le mental, hein. Les épées, c'est le mental et le... Oh. Et les pensées. Décidément, j'aurais peut-être mieux fait de rester dans mon lit. Donc les pensées et le mental. Donc peut-être que vous allez... vous avez peut-être pris un message comme étant blessant alors qu'il ne l'était pas du tout. Peut-être que vous allez peut-être dire quelque chose d'une manière involontairement blessante. Peut-être que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et peut-être que vous allez être surprise de l'effet que ça va avoir, de l'impact que ça pourrait avoir. Donc peut-être faites attention à vos paroles. Et peut-être n'interprétez pas non plus tout au pied de la lettre, parce qu'il se pourrait que ce ne soit pas voulu, que ce message tranchant ne soit pas soit perçu comme tel, mais ne le soit pas vraiment. D'accord. Donc, les épées, ce sont les signes d'air. Donc, les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, alors, soit c'est un Gémeaux, Balance, Verseau qui va vous donner ce message, ou voilà, c'est vous qui allez recevoir ce message. Évidemment, c'est un signe, c'est général ici, donc on ne peut pas dire que ce sera automatiquement venant de ces personnes-là, mais en tous les cas, ça va être des personnes qui auront un caractère un petit peu correspondant aux signes d'air. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a un message. Alors, moi, je pense que puisque on est préparé et puisqu'on le sait, bah, du coup, puisqu'on le sait, du coup, le message ne va peut-être plus que vous allez recevoir ou que vous allez dire. Bah, vous allez peut-être prendre un peu des gants, justement, pour le dire et ça va passer beaucoup mieux. Peut-être que aussi, vous allez savoir que la personne qui va vous dire quelque chose, ça ne doit pas être pris comme tel, ça doit être pris au 2e degré, ou alors vous demandez tout simplement une explication directement pour ne pas que ça vous trotte dans la tête, etc. Et si vous voyez que vous avez peut-être été un petit peu loin dans vos paroles, reprenez-vous directement en pensant « Ah, j'ai peut-être blessé la personne, donc je préfère m'expliquer. » Donc, ouais, je peux pas vous donner... Si, je pourrais vous donner un exemple, mais j'ai pas envie de prendre celui-là. Mais voilà, on pourrait dire... je ne saurais pas vous donner d'exemple, là, maintenant. Donc, alors, il pourrait aussi s'agir d'un message mental, un blocage mental, par rapport à quelque chose que l'on a entendu, que l'on nous a dit, mais en fait, c'est dans votre tête que ça ne... Peut-être que vous êtes blessé, peut-être que vous n'arrivez pas à faire passer ce message, parce que vous avez peut-être justement peur de blesser, ou alors que vous réfléchissez un peu trop, mais peut-être moi j'ai envie de vous dire, dites-le message d'une manière moins blessante. Maintenant, si vous devez blesser la personne parce que elle vous a blessé d'une autre manière et que vous avez envie de lui dire, tiens, tu vois ce que ça fait, et ben voilà, du coup je te dis ça, et vous allez peut-être le faire exprès pour la blesser, cette personne aussi, mais alors ce sera comme à donner pour un rendu, comme on reçoit un peu la manivelle, un retour de manivelle, on va dire. Donc peut-être que vous allez dire des choses voilà, qui vont pour blesser quelqu'un exprès. Ou qu'on va vous dire quelque chose
pour vous blesser, alors que peut-être on le fait exprès, on amplifie le message, donc peut-être que vous allez recevoir un message, ça ne sera pas vraiment tout à fait vrai, ça sera tout simplement, on vous le dit pour vous blesser. Et peut-être qu'on va le regretter aussi, ou pareil, vice-versa. Sinon, voilà, c'est juste, ça peut être tout simplement dans votre tête, hein. Vous êtes peut-être dans votre tête... peut-être que vous cogitez aujourd'hui, ou alors vous allez avoir des pensées aujourd'hui qui pourraient vous rappeler quelque chose, ou quelque chose va revenir dans votre tête, dans votre esprit, et vous allez faire tilt, ou parfois on fait tilt après quelques jours, hein, ou après quelques semaines, ou après quelques mois, et puis vous comprenez, il y a une situation qui fait que, et vous comprenez le pourquoi du comment, grâce peut-être à un message qui va revenir dans votre tête, ou par rapport à une situation. Et là, vous allez comprendre quelque chose, et vous allez comprendre pourquoi on vous a dit ça, pourquoi ce message est passé de cette manière, ou pourquoi vous avez fait passer ce message-là de cette manière. Et peut-être du coup que les choses vont s'arranger. Parce que vous allez prendre conscience, justement, de la façon dont ça a été dit, ou interprété. Et du coup, vous allez pouvoir, grâce au fait de savoir ça, vous allez pouvoir vous dire, attends, je vais mettre un petit peu de crème, ou je ne sais plus comment on dit, pour que ça passe mieux, et puis je vais le dire quand même, mais je vais le dire autrement. Et ça passera mieux. Et ça sera mieux perçu, et ça sera peut-être passé presque inaperçu. Mais vous aurez fait passer le message. Donc voilà, c'est un petit peu ce que cette carte veut dire, entre autres. Le message peut-être de cette journée. Donc soyons vigilants à la manière dont on parle, soyons vigilants par rapport à ce que l'on comprend, par rapport à ce que l'on reçoit comme message. Et puis voilà, je pense que vous avez bien compris, hein, on va pas passer la nuit. Je dis toujours ça, hein, on ne va pas passer la nuit, mais on est le matin. Et puis voilà, donc vous allez dire, oui, attends, les énergies, non. Ben non, les énergies ne sont pas... Si, elles peuvent être tranchantes, bien sûr, ça dépend des cas, mais elles peuvent... Ceci est justement, le fait que vous savez à quoi vous tenir, donc je ne sais plus parler. Vous savez à quoi vous tenir, vous savez à quoi vous en tenir, je ne sais plus parler. Pour le moment, j'ai mon cerveau à compote. Donc voilà. Par contre, pour ceux qui veulent aller travailler, allez-y, sinon j'ai un petit truc, un petit message à vous faire passer. J'arrive. Si j'arrive à me lever, parce que j'ai très mal au dos. Attends, Sushi. J'arrive, les amis. Je vais sortir le chien. Voilà, ils sont sortis. Je vais les faire en porte. Je vais vous montrer quelque chose. Je n'ai pas prévu, c'est pour ça que je ne me suis pas préparée, mais bon. Puisqu'on est un peu de la famille, il se fait que je vous raconte un petit peu, ça c'est pour les personnes qui veulent écouter, hein, c'est pour ça que je le dis à la fin de la vidéo. Donc pour vous dire un petit peu comment la vie est faite. Donc on est dimanche. On n'est pas dimanche, on est quand lundi. Ouais, voilà, on est lundi. Donc dimanche passé, le jour du décès de mon beau-père, qui est comme mon père, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'était lui. Et vous voyez là, dans le coin, autre chose. Non, là. Qu'est-ce que c'est? C'est pas moi, hein. Donc voilà, j'ai reçu cette nouvelle-là de ma fille. Il n'est pas trop tard, mais il était temps, hein, en même temps. Voilà ce qu'elle nous a dit dimanche à 17h. Donc, on était très mal. Mais bon, elle nous l'a dit, évidemment. On n'a pas eu
la réaction voulue puisqu'on est dans la tristesse. Et si vous pouvez réfléchir, on ne sait pas passer de la tristesse à la joie. Par contre, on sait passer de la joie à la tristesse. Mais l'inverse, c'est pas possible. Donc voilà, je voulais vous montrer, comme ça vous le savez. Donc ma fille va avoir un petit bébé et j'ai su ça donc dimanche vers 19h, pardon, après avoir mangé. Et puis, après avoir été chez elle, je suis repassée chez ma maman parce qu'on attendait voir. Et puis quand je suis rentrée chez moi, j'ai su le décès de mon beau-père. Donc comme quoi, on dit souvent, il y en a un qui part, il y en a un qui vient. Donc j'ai eu une bonne nouvelle avant une mauvaise nouvelle. Donc j'essaie de concilier les deux. C'est pas si facile que ça, vous savez. C'est pas si facile que ça. Donc voilà, j'avais envie de vous le dire. Et ça, c'est la petite échographie d'une petite crevette. Et la petite crevette, ce sera pour le 3 octobre. Donc là, c'est un petit bout qui a exactement... La photo a été prise vendredi. Donc nous sommes lundi, donc vendredi. Et le bébé ici, donc pour vous dire quand même, a 8 semaines et 5 jours. Voilà comment c'est à 8 semaines et 5 jours. Il fait 1,5 cm, je pense, mais 1,5 cm environ. Donc voilà, j'ai envie de vous l'annoncer comme ça aussi. C'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, on va essayer de se focaliser là-dessus. Et puis voilà. De toute façon, on n'oublie pas. Et on va essayer de passer, de continuer son chemin en pensant que, de toute façon, ils sont toujours avec nous. Et puis bon, je suis pas la seule non plus dans le cas. Et voilà, mais enfin, je voulais vous annoncer aussi qu'il y avait une bonne nouvelle quand même. Et que, voilà, au mois de octobre, le 3 octobre, si tout va bien, si tout ira bien, hein, si tout est juste, je veux dire, dans les dates, eh bien, nous aurons une petite crevette qui va venir au monde. Donc, je vous tiendrai au courant. À ce moment-là, on n'est pas encore là, mais ça passe tellement vite. Donc voilà, je vous me dis, comme vous faites partie de ma vie, comme vous faites partie de ma famille, vous avez été tellement, tellement, tellement gentil avec moi, ben, je ne voyais pas, j'avais envie de vous l'annoncer aussi, et vous dire parfois comment la vie est. On vit des peines, on vit des belles choses, et voilà, maintenant on va essayer de profiter comme il faut de ça. Et puis, vous voyez comme c'est bizarre quand même. Je dis, c'est mis comme ça. Donc, il surveille. Il nous surveille. Donc voilà, il nous protège, on va dire maintenant. Je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée. Une belle journée. Et puis, on se dira à demain. Peut-être à demain. Parce que je suis tellement fatiguée. Parce que de toute façon, j'ai très mal au dos. Je ne sais pas rester au lit. Mais on verra. Si je sens que je suis vraiment pas bien, mais je vais aller bien. Il faut que j'aille. Hein. Mais sinon, je ferai la vidéo le soir. Je vous le dis de toute façon. Ça sera noté, mais je pense pas. On reprend son trait parce que sinon, ça va plus aller. Je vous fais 1000 bisous. Je vous remercie. Vous faites partie de ma famille, ne l'oubliez pas. Vous faites partie de ma vie énormément. Et puis j'ai encore eu de belles preuves, je vous en parlerai une autre fois, de belles preuves de fidélité et d'amitié, d'amour, d'amitié profonde, virtuelle, mais c'est même pas virtuel, grâce à YouTube. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une belle journée, soyez positifs. Bisous.